enfants d'Israël, le mois que vous devez prendre l'agneau, dans votre vie, ça deviendra maintenant le premier mois de l'année. Vous savez, nous comptons les choses avec la façon dont les Romains comptent. Nous fêtons bonne année, c'est voilà les premiers jours de l'année. L'année ne commence même pas là-bas, frère. Le 1er janvier, l'année ne commence pas là-bas. L'année commence au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est la période où les gens fêtent la Pâque. C'est-à-dire entre mars et avril. Au milieu de mars et avril, c'est à ce moment-là que l'année, le calendrier des Juifs, c'est comme ça. Le calendrier que Dieu a établi, notre bonne année, normalement, on devrait commencer à le fêter là-bas. Je peux dire amen. C'est quand nous disons retournons à la parole, frère. On doit retourner à la parole dans la totalité. Même si les gens ont dit, mais nous, on va dire que Jésus. Chez vous, là, ça devient comment? Il faut dire que c'est la parole. La parole, c'est comme ça. Notre vie est dans la parole. Si on nous montre quelque chose, c'est comme ça que c'est dans la parole, frère. L'humilité précède la gloire. Nous devons seulement dire Amen à la parole. Amen. Parce que la bénédiction, bien-aimé, ne vient pas de toute connaissance que nous avons. La bénédiction vient quand nous sommes humbles devant la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'au moment où nous boirons maintenant le vin qui nous rendra très, très furieux, bien aimé, on va supprimer ça un jour. Oui, c'est l'écriture. Un jour qui vient, dans les jours qui viennent, on supprimera les choses de bonne année là. On ira fêter à la Pâque. Ça sera là le début. C'est comme ça. Dieu a dit, le mois de Nissan, ça sera pour vous le premier mois de l'année. L'année commence au Nissan. Nissan, c'est le premier mois chez les Juifs. Et les Juifs, le premier mois, c'est entre mars et avril. Alors si un jour qu'on enlèvera de nous réunir les jours de nouvel an, et que quelqu'un te pose la question, tu dois lui expliquer, c'est comme ça. Nous, les enfants de Dieu, la Bible dit comme ça. Amen. Dieu dit, c'est parce qu'on va enlever le bon année. Amen. La Bible dit ceci, bien aimé, excusez-moi. Lorsque Moïse est parti à l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, quand tu arrives, tu vas prendre un agneau. L'agneau que tu dois prendre, il y a des conditions, tu ne prendras pas n'importe quel agneau. L'agneau que tu prendras, d'abord, c'est un agneau qui est mâle. Et le deuxième agneau doit avoir l'âge d'un an. Il ne doit pas avoir de défauts en lui. Et on va le prendre au 10e jour. On rentre encore au chiffre 10, la condition de Dieu. Vous prenez l'agneau au 10e jour, vous allez le mettre dans votre maison. L'agneau doit habiter chez vous. L'agneau doit trouver une place dans votre maison. L'agneau doit trouver un coin où vous devez arracher pour lui. La Bible dit ceci, les oiseaux ont des nids et les renards ont des taniers. Mais le fils de l'homme n'a pas une place pour poser la tête. Mais le fils de l'homme là, la place qu'il cherchait, c'est que déjà la prophétie nous demandait de trouver déjà pour lui une place. Il doit trouver une place dans ta vie. Ton cœur, c'est la maison du Seigneur. La Bible dit ceci, qu'on devait trouver une place pour l'agneau. Et la maison d'agneau, la Bible dit, c'était un agneau qui était mal. Dès qu'il entre dans la maison, tout le monde devient des femmes. C'est lui qui commence à diriger. C'est lui qui commence à nous orienter. Et on devrait rester avec lui pendant 4 jours. Parce que la Bible montre les chiffres 4, c'est les chiffres de la délivrance. Amen. Pour qu'il nous amène à la délivrance, frère, il faut d'abord que nous puissions nous habituer avec lui. Tu t'habitues au pèlerinage de l'agneau dans ta maison. Parce qu'il y a des gens qui viennent passer à la délivrance, il n'a même pas encore reçu Jésus dans sa vie. Il n'a même pas encore écouté la voix du Seigneur dans sa vie. Il n'a pas encore compris comment l'agneau pleure ou bien comment l'agneau belle dans sa vie. Il ne connaît rien. Mais c'est comment tu vas passer par la délivrance? C'est impossible. Il faudrait arriver au 4e jour. Amen. Est-ce qu'on montre ensemble? Quand on arrive au 4e jour, la Bible dit qu'on prend maintenant l'agneau, on va attendre, on se lève le matin au 4e jour, on doit rester maintenant attentif ce jour-là, on doit attendre jusqu'entre les 2 soirs. On ne se levait pas le matin, bon, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ce matin, comme ça on immole déjà l'agneau le matin, en train de préparer les choses. Non, on devrait attendre. Vous levez le matin, vous lavez l'agneau, vous commencez à attendre
entre les deux soirs. C'est entre les deux soirs qu'on devrait immoler l'agneau, qu'on devrait tuer l'agneau. Et entre les deux soirs, c'est-à-dire quoi? C'est la période qui va à partir de la 9e heure. Est-ce que la 9e heure, c'est 9h du matin? Amen. Hein? C'est Karine, est-ce que tu connais? 9e heure, c'est quelle heure? Le soir. Le soir, quel soir? Et quel soir? Je ne parle pas de 9h, mais selon la 9e heure. C'est quand? Tu ne connais pas. La 9e heure? Moins 1? Tu as dit 16h moins 1? Ça fait 15h. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'on devrait immoler l'agneau entre les deux soirs. C'est-à-dire la période qui commence à partir de 15h jusqu'à vers 18h. C'est cette période qu'on dit que la période entre les deux soirs. Et c'est là qu'on devrait immoler l'agneau. Et tout le monde devrait attendre jusqu'à cette heure-là. On immole l'agneau, on prend maintenant la chair, on va rôtir cette chair au feu, on prend le sang, on va le mettre sur les portes, on va faire un pain qui n'a pas de levain, tout le monde va se serrer la ceinture, il faut mettre les chaussures aux pieds, il faut tenir un bâton à la main et il faut chercher les herbes amères. Et on devrait manger dans la précipitation. La Bible dit qu'on devrait consommer l'agneau dans la totalité. On n'allait laisser rien. Alléluia. Pourquoi Dieu les a donné cette préparation? Parce qu'on ne peut pas manger l'agneau en désordre. Il faut avoir les pieds, les chaussures aux pieds. Qu'est-ce que la Bible nous parle des chaussures aux pieds? C'est les ailes. Alléluia. Les ailes que nous avons de la parole de Dieu. La Bible nous parle de la ceinture. La ceinture, c'est quoi? C'est la vérité de la parole. La Bible nous parle du bâton. Le bâton du commandement, c'est la parole même de Dieu. Vous comprenez, non? En Exode chapitre 12, il s'agit de quoi? De l'agneau. Et quand Jean regarde maintenant Jésus, il dit quoi? Voici Exode chapitre 12. Voici l'agneau que Moïse avait dit à Israël de prendre en Égypte. C'est cet agneau ici que vous, aujourd'hui, vous devez aussi arrêter cet agneau, donnez-lui la place dans votre maison, qu'il reste le 4e jour, que vous puissiez lui donner, que vous puissiez manger sa chair et boire son sang. Amen. Jean chapitre 6. Nous lisons rapidement.